Aujourd'hui, une introduction rapide pour vous parler d'un couteau qui est à l'origine d'un vent de renouveau pour la marque Benchmade, synonyme de succès. On va parler du très populaire modèle Bug Out. Donc bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du très célèbre et très populaire modèle Bug Out de chez Benchmade, un petit peu pour faire suite à la vidéo de la semaine dernière où je comparais ce modèle au Field Bro de la marque Amarr. L'idée dans cette vidéo, c'est de vous présenter très rapidement la marque Benchmade pour ceux qui ne connaissent pas et de passer en revue les différentes caractéristiques de ce couteau. D'abord des caractéristiques générales, puis en allant dans le détail de la lame, du mécanisme et du manche, comme j'aime bien faire. On va ensuite faire rapide résumé des différentes qualités et défauts de ce couteau. Et on va ensuite discuter de comment est-ce qu'il a introduit une nouvelle gamme, euh, un nouveau, comment dire, un nouvel esprit chez Benchmade, en parlant d'autres modèles de la marque qui sont sortis après ce modèle-ci. Et comme d'habitude, pour conclure, je vous dirai si je vous recommande ou non ce couteau. Pour commencer rapidement avec la marque Benchmade, c'est une marque qui est américaine, qui a été fondée en 1779, donc on peut voir le petit USA en dessous du papillon. Hop. C'est une marque qui a été connue à la base pour faire des couteaux papillons, d'où l'image de papillon pour le logo de la marque, mais qui aujourd'hui fait tous les types de couteaux auxquels on peut imaginer. Ça va couteau de cuisine, couteau de chasse, couteau fixe, pliant, automatique, couteau papillon toujours bien sûr. Et c'est une des marques, je pense, les plus populaires au monde actuellement. Ils se situent plutôt dans la catégorie haut de gamme, surtout par rapport à leurs tarifs, malgré le fait que leurs couteaux sont souvent des utilitaires, avec des designs très travaillés et très réfléchis. Et c'est d'ailleurs l'une des caractéristiques qui fait que j'aime beaucoup Benchmade, en plus de leur traitement thermique que je trouve très bon, mais c'est surtout les designs qu'ils proposent qui sont toujours extrêmement réussis, ce soit en termes esthétiques ou en termes pratiques. Malgré un problème de tarif, je pense que c'est un problème assez général sur tous les modèles de la marque, qui sont tous 30% de recherche par rapport à la concurrence. Maintenant, pour vous parler de ce modèle Bugout, c'est un modèle que je vous présente assez souvent sur la chaîne, puisque étant un modèle très populaire, j'aime bien l'utiliser comme comparaison. C'est un couteau qui a une longueur totale de 18,8 cm pour une longueur de tranchant de 7,9 cm. Donc c'est plutôt un couteau de taille moyenne. Si je le compare avec le très connu Delica de chez Spyderco, on peut voir que il a un manche, on va dire quasiment de la même taille que le Delica, un poil plus grand, mais pour une lame qui est beaucoup plus utilisable que celle du Delica. Et je peux ici vous le comparer avec l'autre modèle très populaire de la marque Benchmade, le Griptilian, qui lui est un cran au-dessus en termes de gabarit et de taille. Donc pour vous situer le couteau. Le principal point fort et intérêt de ce bug out, ça va être son poids plume, puisque son poids est de 55 grammes dans sa version de base et de 57 grammes dans cette version carbone, qui est de toute beauté. L'épaisseur de lame, surtout, un point très intéressant, c'est 2,25 mm, pardon, ce qui est beaucoup plus faible que la plupart des couteaux que je possède en réalité. Peut-être que le délicat a une lame un petit peu plus fine. Faudrait, je vous mettrai le chiffre au montage quand je l'aurai vérifié. Mais c'est un couteau qui a été conçu pour être léger, fin et avoir un encombrement minimal. Son prix pour la version de base avec le manche en Gravery est de 160-165 euros, ce qui en fait beaucoup, on est d'accord. Et cette version carbone, je l'ai trouvée à 280 euros. À noter que ces prix ils ont subi une augmentation qui est assez importante, de quasiment une quarantaine d'euros, puisque quand il est sorti, le Bugout il coûtait autour de 120-125, et moi ce modèle, je me semble avoir acheté quelque chose comme 240 euros à l'époque. Donc bon, on voit l'effet de l'augmentation de prix sur ce couteau. Maintenant, pour aller plus dans le détail sur les différentes caractéristiques, comme vous savez que j'aime bien faire, parlons tout d'abord de la lame. On a une forme de lame de type drop point. Donc drop point, c'est quand on a cette partie ici de la lame qui est plate et avec un arrondi au niveau de la pointe.
C'est une forme de lame qui est très polyvalente, puisqu'on peut utiliser la partie plate pour toutes les tâches d'épluchage par exemple, ou de coupe de carton, de scotch, etc. Tandis que la partie arrondie va, elle, être plutôt utilisable sur des coupes appuyées, donc sur une planche à découper ou dans l'assiette. Donc c'est un peu une forme de lame qui rassemble tout. C'est pour ça que je parle de polyvalence. La finition sur cette lame, elle est légèrement stonewash, c'est pas très facile à voir, d'autant plus avec ma lumière. C'est une finition qui est assez neutre, qui est assez jolie, qui prend pas trop les rayures. Le vrai intérêt sur ce modèle et sur ce type de lame, c'est quand c'est couplé à une émouture plate qui ici on voit est quasiment intégrale puisqu'elle commence très haut sur la lame, l'émouture. Et l'intérêt, ça va être de favoriser la géométrie de coupe, car plus l'émouture est haute, plus l'angle au niveau du tranchant va être fermé, et donc plus on va avoir de capacité de coupe importante. Et si on coupe cette émouture avec l'épaisseur de 2,25 mm, ça en fait un couteau qui est un trancheur excellent. C'est voilà, je pense que c'est l'un des couteaux qui a la géométrie la plus fine des couteaux que je possède, avec le délicat et avec quelques autres couteaux de cuisine. C'est vraiment un excellent point fort sur ce couteau. Pour parler de l'acier de la lame, alors la version de base est équipée d'un acier CPM S30V, tandis que cette version carbone est équipée d'un acier S90V. Pour être honnête, je trouve que le S30V c'est un excellent choix pour ce type de couteau. C'est un peu, voilà, c'est un acier qui est plus trop utilisé aujourd'hui. On le voit beaucoup remplacé par le S35VN, qui est une de ses évolutions. Mais le S30V, en fait, c'est déjà un très bon acier et qui est très polyvalent parce que c'est un acier qui a une très bonne résistance à la corrosion, une très bonne tenue du tranchant et une résilience qui n'est pas ridicule. Tandis que ce S90V, pour en dire quelques mots, il a été designé avant le S30V. S90V, ça date de 1995 et le S30V de 2001 de ce que j'ai noté. La différence entre les deux, c'est que ce S90V, il va avoir plus de carbone et plus de vanadium, mais moins de chrome. L'intérêt de faire ça, ça va être de favoriser la production de carbure de vanadium. Donc carbure, vous savez, c'est ces petits cristaux qui sont formés à partir de carbone et d'un autre élément présent dans l'acier, qui vont s'insérer dans la matrice de fer. Et l'idée d'avoir ces carbures, c'est de modifier les propriétés de l'acier et principalement sa tenue de tranchant. Et donc, l'ajout de carbure de vanadium dans cet acier, ça va permettre une tenue de tranchant largement supérieure au S30V, du fait que ces carbures de vanadium sont l'un des éléments les plus durs qui existent. C'est d'ailleurs plus dur que la plupart des abrasifs qu'on utilise pour affûter les couteaux. Il y a aucune pierre naturelle qu'on utilise pour l'affûtage qui est plus dur que les carbures de vanadium, donc on ne peut pas affûter ce type d'acier avec des matériaux classiques. On a besoin d'utiliser du diamant ou du CBN pour affûter ce type d'acier. Donc c'est un problème, mais c'est un avantage grâce au gain de tenue de tranchant qu'on va avoir. Du reste, pour le comparer au S30V, c'est un acier qui va avoir une résistance à la corrosion qui est un petit peu en retrait, malgré le fait qu'il soit catégorisé comme un acier inoxydable. Les duretés vont être sensiblement équivalentes en fonction du traitement thermique. Et au niveau de la résilience, cet acier va être légèrement en retrait par rapport à S30V, du fait que le volume total de carbure dans l'acier est globalement plus élevé que pour le S30V. Maintenant, pour parler du mécanisme, donc l'ouverture, comme vous le voyez, se fait par Sumstud. C'est un type d'ouverture qui est assez largement utilisé chez Benchmade. Moi, je trouve ça très agréable et j'aime beaucoup le fait d'avoir anodisé cette Sumstud ici pour donner une touche de couleur qui dénote avec le noir anthracite du carbone. Donc c'est très joli et pour être honnête, ça marche très bien. Et elles sont assez en retrait sur la lame pour ne pas trop gêner leur découpe. Donc c'est plutôt bien vu. D'un autre côté, on a la lame qui est montée sur rondelle en bronze, ce qui est, comme je vous l'ai montré dans ma précédente vidéo sur le Hamar Fieldbro, je trouve que c'est un excellent choix parce que ça apporte une fluidité qui n'existe pas avec les roulements céramiques, roulements à billes, disons. Alors c'est une fluidité qui est différente, mais que personnellement je trouve très agréable. Comme vous pouvez le voir, ce couteau il est équipé du très connu Axis Lock de Benchmade, où ici le mécanisme est en titane pour un gain de poids. Et on peut dire que ça fonctionne très bien. C'est de tous les Benchmade que je possède, celui qui a la meilleure action pour être honnête.
parlons maintenant du manche, qui est l'un des éléments vraiment significatifs de ce couteau, qui, comme je le rappelle, a été vraiment dessiné et construit dans l'idée d'avoir un couteau léger, très léger, à l'encombrement minimal. Et ça, on le voit avec la finesse du manche, qui va même presque poser problème pour l'ergonomie. C'est pas un couteau avec lequel on pourra tailler du bois pendant 10, 15, 20 minutes, on va juste se faire mal aux mains pour rien. C'est quand même un couteau qui est capable de faire toutes les tâches de base qu'un couteau de poche peut faire, mais c'est pas un couteau qui est fait pour le travail lourd, c'est vraiment un couteau qui est fait pour ne pas prendre de place et ne pas se faire sentir. Ce sens de gagner du poids, on le voit, comme je l'ai dit, avec le mécanisme en titane et aussi le clip qui est en titane. Et en plus de ça, si j'arrive à vous montrer, on peut voir que donc les platines en métal recouvrent une toute petite partie du manche qui sont insérées dans les plaquettes. L'idée, c'est de ne pas avoir d'éléments lourds en métal, en acier, et de limiter au maximum l'emploi de ce type de matériaux. Et donc du coup, le peu de métal qui est présent, c'est uniquement pour supporter le mécanisme de l'axis lock. Malgré cette légèreté et cette finesse, ça reste un couteau qui est assez solide. Si j'appuie sur les plaquettes, on voit qu'on les tord quasiment pas. Ça sera sans doute un peu plus flexible avec le manche en gras ivory pour être honnête, qu'avec le manche en carbone. Mais c'est quand même un couteau avec lequel on a un bon feeling, même si il a un petit aspect joué du fait de son poids qui est si petit en fait au final, je sais pas comment le dire autrement. C'est vraiment un couteau qui fait presque jouer, mais qui a tout d'un grand. Un détail que j'aime beaucoup sur cette version en carbone, c'est ce backspacer en aluminium anodisé bleu. C'est vraiment un combo carbone et bleu que je trouve absolument magnifique. C'est pour ça que j'ai choisi cette version et pas celle de base. Même si heureusement ce n'est pas obligatoire. Donc pour vous faire un petit résumé des qualités et défauts de ce couteau, je pense qualité, c'est évidemment sa légèreté et sa compacité. C'est pour ça qu'il a été construit. Donc si vous cherchez un couteau de rando léger à jeter dans un sac à dos ou au fond d'une poche et à plus avoir besoin d'y penser, c'est un excellent choix. Aussi pour sa polyvalence en termes de lame, c'est un excellent choix. Et grâce à sa finesse de lame et à son émouture plate qui est très haute, ça en fait aussi un couteau qui est très très bon en cuisine. Donc je pense, j'allais dire comme couteau d'office, un couteau pliant avec un mécanisme aussi complexe comme le d'office, c'est pas trop adapté. Mais si à la maison vous avez besoin d'un petit couteau à tout faire, c'est un excellent choix. Et en plus, je trouve que le design de ce couteau, globalement, est très réussi. Et encore plus dans cette version carbone aussi particulière. Pour ce qui est des défauts, on pourra citer le manche qui est honnêtement pas très ergonomique, qui est trop fin en fait pour être ergonomique. C'est pas dans le cahier des charges du couteau, mais c'est juste pour vous dire que c'est un modèle qui a ses limites. Il n'est pas fait pour les tâches lourdes, il est fait pour toutes les petites tâches du quotidien. Aussi, il a un ressenti du fait de cette finesse et de ce poids qui se font un petit peu. Ça fait bizarre en fait d'avoir un couteau cher et de pas avoir quelque chose de lourd dans les mains. Donc il faut s'y préparer. Je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout. Moi, je sais que j'ai un bon feeling avec ce couteau au niveau du mécanisme et j'adore cette lame. Donc ça me dérange pas. Mais je sais que pour certains, ça peut être un problème. Mais le principal défaut, c'est pas les deux éléments que je viens de dire, puisque c'est plutôt un choix du fait du cahier des charges. Le problème de ce couteau, ça va vraiment être son prix. Donc dans la version de base, je rappelle qu'on a une lame en S30V et un manche en gras ivory qui est un thermoplastique qui est renforcé en fibre de verre, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un modèle qui coûte 160 euros. 160 euros, c'est... J'aime pas de comparaison en fait. Quand on compare en Chine pour ces tarifs-là, on a des couteaux avec un meilleur acier, avec du titane, des roulements à billes, des finitions qui sont bien supérieures à celles qu'on va trouver ici. Donc 160 euros, le prix est pour moi trop cher pour en faire un choix qu'on peut recommander. Et surtout que c'est un couteau qui a pris 40 euros en quelques années au niveau du prix de base. À 120 euros, c'était pour moi un choix qui c'était déjà un couteau qui était cher, mais ça restait un bon choix. Alors à 160 euros, c'est difficile de le recommander. Malgré tout, et malgré un prix qui est très élevé depuis le départ, c'est un couteau qui a énormément plu et qui est devenu très vite très populaire. Et c'est un couteau qui a lancé un nouveau souffle à Benchmade selon moi qui s'essouffle un peu avec ses modèles, avec le Osborne, avec le Griptilian.
C'était une marque qui s'essoufflait un petit peu et qui sortait pas beaucoup de nouveautés. Mais récemment, Benchmade, ils ont sorti beaucoup de nouveautés que je trouve hyper intéressantes. Et pour moi, le premier de cette série, c'était vraiment le Bug Out. On a ensuite eu le modèle Redoubt, qui est un remplacement pour moi du Griptilian, avec aussi un manche plastique, mais un grip retravaillé, une lame retravaillée et beaucoup plus intéressante que celle du Griptilian, avec une émouture plate et une forme drop point un petit peu semblable à celle de ce modèle, et avec un acier CPMD2 qui est aussi un choix qui est assez intéressant. On a eu le modèle Claymore que je trouve hyper sympa, un modèle automatique. On a eu le Tacked Out qui est une version lightweight du Crooked River, donc qui reprend la formule du Bug Out, mais avec une lame type chasse clip point et qui a l'air d'être d'une finesse redoutable. Et c'est un modèle que j'aimerais beaucoup avoir s'il ne coûtait pas 170-180 euros, ce qui est encore pire que le Bug Out. Il y a aussi le modèle Immunity avec ce manche en aluminium et cette lame avec une espèce de tanto inversé qui est absolument magnifique, mais un couteau qui coûte, je crois, aussi cher que cette version carbone, voire même plus cher. Et on a aussi, pour pousser un petit peu la folie, le modèle Narrow qui coûte, je crois, 500 euros, j'ai vu, avec un manche en titane, et c'est un couteau qui est ultra fin. Donc c'est plus un gadget et une preuve du savoir-faire de Benchmade qu'un vrai couteau qu'on va utiliser. Mais voilà, c'est beaucoup de couteaux intéressants. Je parle pas forcément des fixes, et j'oublie en fait beaucoup de couteaux qui sont sortis assez récemment durant le SHOT Show, etc. Mais Benchmade est sur une dynamique que je trouve hyper intéressante. Le gros problème, c'est les prix auxquels les couteaux sont affichés, qui, pour moi en tout cas, les rendent vraiment inaccessibles. Donc voilà, je vais conclure ici, en ayant encore une fois trop parlé, j'ai du mal à m'arrêter quand je suis parti. Pour ce qui est des qualités intrinsèques du couteau, il y a très peu de choses qu'on peut lui reprocher, si ce n'est presque d'être trop léger, comme j'ai dit, et d'avoir un manche trop fin. Excepté ça, c'est un couteau qui est absolument génial à utiliser, qui est, qui est bon, globalement, dans tout ce qu'on veut pour un couteau de poche. Mais au prix auquel il est proposé, c'est un couteau que je ne peux pas recommander. Et c'est d'où la raison de ma vidéo de la semaine dernière, pour vous parler de ce Hamar Field Bro, qui reprend toutes les qualités du bug out, c'est-à-dire une lame très polyvalente, très efficace, un couteau qui est relativement léger, je crois qu'il fait 95 grammes, mais avec un manche qui est beaucoup plus épais et beaucoup plus utilisable avec une prise en main qui est bien meilleure. Donc un couteau qui est plus polyvalent, mais qui reprend les principales forces du bug out. Et donc c'est un couteau que je voulais présenter la semaine dernière, et c'est pour ça que voilà, que j'ai fait ces deux vidéos. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous invite à laisser un like si vous avez apprécié cette vidéo et à ne pas hésiter à écrire en commentaire si vous voulez me donner votre avis sur ce que j'ai dit, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, pour parler du bug out si c'est un couteau que vous possédez ou pour parler d'autres choses si ça vous intéresse. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à mes réseaux sociaux pour rester au courant des différentes sorties. Je vais m'arrêter ici. Merci à vous d'avoir regardé. Au revoir.